Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle quête manga et aujourd'hui on va présenter 4 mangas différents. Donc on va présenter Ranking of King, ensuite on va présenter Enfant des Abysses, ensuite on va présenter Black Box, il était à l'envers, et ensuite Rooster Fighter dit Coq de Baston. Voilà, c'est parti. On commence du coup avec Ranking of King. Je vous lis le synopsis. Donc, le royaume de Boss est en péril. Son fondateur, connu pour sa force herculéenne, est gravement malade. Et l'héritier, le jeune prince Bojji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place. Sourd et muet, d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée, il est la cible de toutes les moqueries du chevalier aux paysans. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, c'est le prince cadet Deida qui remporte le soutien populaire. Pourtant, Bojji arbore un éternel sourire. Même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir. Car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles. Bojji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie. D'abord publié en amateur sur internet, Ranking of King a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en animé. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur, quel que soit votre âge, vous serez épuisé réconfort et courage. Très belle rime de fin. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, vraiment, le synopsis est très très complet, donc on va pouvoir passer au perso. Pour les personnages, c'est très simple, ils sont presque tous ici. Donc on a le roi boss qui est là, je sais pas si on le voit, mais je vous montrerai, je vous montre juste comme ça vite fait, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si il va y avoir un focus sur les personnages, voilà. Mais du coup on a le roi boss qui est le père donc de Bojji. On a du coup Bojji, voilà, le petit prince qui est sourd et muet et qui est hyper attachant. Voilà, on l'aime directement, vous voyez, j'en parle, j'ai directement le sourire comme si c'était mon garçon, alors que pas du tout, mon garçon. Ensuite, on a Bébin, c'est, il me semble, un des chefs qui protège le roi boss. Hein, c'est je sais plus comment on appelle ça, je viens d'avoir un trou alors que je l'avais sur le bout de la langue, mais c'est le maître d'armes, voilà, de Deida, il me semble. On a Ombre, voilà, comme vous pouvez voir, donc avec ses yeux, voilà, qui est tout noir, qui a juste une seule main, enfin bref, et qui est un voleur de base, qui fait partie d'une famille de voleurs. On a Healing, alors je sais pas si je dis bien, mais qui est la belle-mère de Bojji, voilà, qui est la mère de Deida, donc Deida c'est son demi-frère, hein, son frère quoi. On a Apeas, je me souviens plus, et on a Domas qui est, si je dis pas de bêtises également, le maître d'armes de Bojji, voilà, qui est l'un des plus puissants chevaliers, enfin bref, de la cour du roi boss. Et voilà, on a à peu près tout ça comme personnage. Il y en a qui cachent bien leur jeu, il y en a voilà, on n'aurait pas cru qu'ils avaient fait ça, et du coup, il y a des petits retournements de situation déjà dans le tome 1, et on entreaperçoit les ambitions de chacun, donc c'est plutôt cool. Mais pour les personnages, franchement, belle panoplie, en tout cas pour le tome 1 déjà, et ils sont tous bien travaillés. Déjà, on en apprend déjà beaucoup sur chacun des personnages. Le tome est assez balèze, mais franchement, les persos, j'adore. Pour ce qui est de l'intrigue, ben, c'est simple, ça a été un peu dit dans le synopsis, donc je vais pas m'attarder dessus. Voilà, Bojji, il veut devenir le meilleur roi du monde. Son père, il est classé au 7e rang, voilà, au 7e rang des rois, d'où le nom Ranking of King. Du coup, je pense que son périple, hein, ça va être tout simplement de devenir tête d'affiche de ce classement, en tête top 1 de ce classement là,
Et franchement, j'ai trop envie de découvrir. Voilà, je vous donnerai mon avis après, mais Ranking of King, c'est de la bombe, hein. Franchement, c'est de la bombe. Ensuite, au niveau des dessins, je vais essayer de vous montrer également des planches, hein. C'est pas hyper beau. Honnêtement, j'avais vu une planche et je m'étais dit que j'allais pas du tout adhérer, que j'allais pas du tout aimer, que j'allais trouver ça vraiment un peu dégueulasse. Voilà, j'essaye de vous montrer. Comme d'habitude, je sais pas si ça marche, mais voilà, je verrai au montage si ça rend bien. Franchement, les dessins sont pas ouf, hein, il faut le dire. Je pense que, enfin, je sais pas si je pourrais dessiner ça, mais en tout cas, pour le coup, c'est pas un trait époustouflant. Voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Mais ça a le don de justement avoir ce petit côté hyper tendre, hyper attachant, et ça suit parfaitement avec l'univers, en tout cas avec le tome 1, ça colle trop bien. Donc je pense qu'il faut pas un autre dessin. Bizarrement, il faut pas un autre dessin. Je vois pas quelqu'un qui peut. Enfin, forcément, peut-être que si on a un meilleur dessin, on est encore plus pris dedans, on a encore plus envie de lire, etc. Mais vraiment, le dessin est hyper cool et il suit parfaitement bien avec l'œuvre. Du coup, mon avis sur le tome 1 de Ranking of King, de base, c'était mon petit libraire Bernard du coup qui me l'avait prêté, voilà, parce que j'avais ce petit a priori sur le fait que j'allais pas kiffer, voilà, parce que tout le monde disait que c'était trop bien, tout le monde disait que c'était ça. Déjà, moi j'aime pas entendre tout le temps ça, ça me fait redescendre la hype. Et en fait, dans ma tête, je me suis trop dit, je vais pas aimer, je vais pas aimer, je vais pas aimer, je vais pas aimer, je vais pas aimer. J'ai tenté ma chance. Et au final, j'adore. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que et je me lance dans l'aventure. Je me suis pas avancé sur l'animé. De toute façon, j'ai pas le temps de regarder des animés, même si j'aimerais en regarder. Bref, mais c'est du très lourd. Franchement, c'est une très très bonne pioche. Je conseille à tout le monde de l'acheter et de le lire parce que c'est une histoire, en tout cas pour le tome 1, excellente. Pour donner une note sur ce tome 1, je donnerais la note de 16 ou 17 sur 20. Donc une très 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 bonne note. Mais en même temps, il le mérite grandement. Et en plus, voir un héros sourd et muet, ça change. Voilà, ça change. Donc lisez Ranking of King, absolument. Lisez-le. Si je dois conseiller une œuvre parmi les 4 que je vais vous présenter, c'est bien sûr Ranking of King. Alors, Enfant des Abysses, le sanctuaire des dieux. On va commencer avec le synopsis. Ici, à Enda, les grandes familles il y a une erreur, j'ai l'impression, puisque c'est écrit les grandes familles aristocrates et pas aristocrates. Je sais pas s'il y a une erreur ou pas, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Gros bug, mais bon. Donc c'est écrit ici à Enda, les grandes familles aristocrates délimitent les frontières de la haute société. Quant à nous autres, sans famille, nous grandissons privés de parents. Il est difficile de trouver sa place dans la société sans connaître l'origine de l'héritage qui coule dans nos veines. Et ceux qui, comme moi, n'en ont aucun, deviennent le combustible vivant de cette cité, le pain des dieux. Kineke. Voilà, pour le synopsis. En gros, pour essayer d'arrondir les angles, il y a des familles qui sont blindées, il y a des enfants qui sont sans famille, comme c'est un peu dit dès le début. Les enfants qui sont sans famille, certains ont dans leurs veines du sang qui appartiennent à des familles passées ou qui ont, je sais pas, un certain truc en plus, un petit pouvoir. Je me souviens plus exactement parce que j'ai lu il y a longtemps et ça m'avait pas transcendant. Voilà, transcendé, pardon, je casse le mythe direct. Mais et donc du coup les enfants qui ont justement ce genre de sang un peu particulier, un peu spécial, ils sont achetés par les grandes familles, et ceux qui qui n'ont rien du tout, voilà, ceux qui n'ont aucune compétence, rien, ils sont donnés à bouffer à certains monstres, voilà, comme un peu les monstres me font rappeler un petit peu ceux dans... Attention spoiler, dans
The Promised Neverland, voilà. Ils ressemblent un petit peu, ils ont un peu, pour moi, le même chara design, même si ils sont beaucoup plus stylés dans The Promised Neverland, mais ils se ressemblent un petit peu. Donc voilà, Kineke, bien sûr, elle a rien, elle est donnée à manger, voilà, du bétail, et elle se fait sauver, voilà, elle arrive à s'en sortir, elle se fait sauver par justement un autre de ces monstres, mais qui est du côté gentil, mais qui sont cachés sous la terre, entre guillemets, hein, sous la terre, voilà, un peu pour le synopsis plus large. Donc au niveau des personnages, on a Kineke qui est juste ici, on a Galat, son genre de frère, voilà. On a justement celui qui va la sauver, le monstre qui va essayer d'en faire une autre personne, une sorte de magicienne, je sais pas trop comment dire parce que comme je vous l'ai dit honnêtement, j'ai lu ça et je me souviens quasiment de rien. Alors super la vidéo, hein, mais je vais me faire insulter comme d'hab. Mais honnêtement, je me souviens de rien parce que rien ne m'a marqué. Voilà, rien ne m'a marqué. Bref, et du coup, il va essayer d'en faire une magicienne. Lui, il est très fort, mais il est assez vieux. Ils sont plus ou moins immortels, c'est un peu bizarre. Enfin voilà, et ensuite à la fin, on a un mec qui arrive justement d'un peu nulle part, qui est là et qui va rentrer justement dans l'antre des gentils monstres, qui va foutre un bordel, et lui, faudra le suivre, voilà, un peu. Les personnages, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup, c'est un peu particulier, on sait pas qui est le plus important, qui est le... Enfin, elle, on sait que c'est l'héroïne, mais... voilà, il se passe... Enfin, c'est pas fou, franchement, c'est assez brouillon ce que je dis, mais le manga, en tout cas le tome 1, est lui également assez brouillon. Du coup, pour l'intrigue, c'est simple. Kineke, elle va essayer d'acquérir un certain pouvoir, elle va essayer d'acquérir une certaine puissance pour élucider un peu la vérité de ce qui se passe, pourquoi on donne des enfants à manger aux monstres. Elle va essayer également de retrouver son frère Galat. Donc c'est un peu ça le gros de l'intrigue. Rien de fou, rien de nouveau, voilà, c'est un peu peut-être du déjà vu. Du coup on peut passer à la vie directement, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Au niveau du coup de mon avis, vous l'aurez compris, c'est pas fou, voilà, c'est pas fou, franchement si je devais donner une note à ce tome, alors je vais peut-être être assez dur, mais je vais mettre franchement, en tout cas pour le tome 1, je sais pas, 10 pour peut-être être même gentil, je sais pas, parce que j'ai lu, c'était très long, il y a je sais pas combien de blabla dedans, franchement, ça fait que parler, 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 que parler. Et seulement, on a justement ce moment où elle va se faire bouffer, où il y a un peu d'action, ça dure pas très longtemps. Et à la fin, voilà, où il se passe un truc. Mais sinon, début, rien, milieu, rien, fin, à part le petit truc, voilà, il n'y a rien. Donc il n'y a rien en fait. Enfin, vraiment... je sais pas, c'est vide de sens. Je vous dis, il y a énormément de dialogue pour pas grand chose. Il y a une ellipse en plus de, je crois, de 10 ans dedans. Bref, vous voyez sur mon visage que je suis saoulé de vous parler de ça parce que honnêtement, la couverture m'avait trop chauffé. Je l'avais mis dans mon top 2 couverture. Voilà, et franchement, pas fou du tout. Vraiment pas fou. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Je pense que, en tout cas, on aurait pu partir sur un tome 1 beaucoup plus intéressant, beaucoup moins chiant, et ce n'est pas le cas, donc désolé, mais ça, j'aime pas faire ça. Essayez de le feuilleter, les dessins sont plutôt pas mal. Voilà, j'ai même passé le truc dessin, les dessins sont quand même, on va dire, assez bons pour un petit shonen. Voilà, c'est un petit truc sympa, honnêtement, j'ai bien aimé le trait, mais à part ça, il n'y a rien. Donc malheureusement, passez votre chemin sur ça. Première fois que ça m'arrive, mais on fait pas une quête manga pour vous donner, pour vous dire d'acheter un peu de la merde, quoi. Désolé. Alors ensuite, on va passer sur Black Box, voilà, de Tsutomu Takahashi. Je vous lis le synopsis.
Fils de meurtrier, tueur présumé, mais surtout boxeur prêt à tout pour arriver au sommet. Un père en prison pour meurtre, un grand frère arrêté pour le même motif, Ryoga Ishida fait partie d'une famille de tueurs. Malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi un assassin, Ryoga s'accroche à son talent et aux lettres qu'il lui envoie son père pour faire ses premiers pas en tant que boxeur professionnel. Son but, devenir le plus grand des champions. Série en 6 tomes. Voilà, le synopsis est très simple, c'est du classique. On peut passer du coup au personnage. Au niveau des personnages, on a du coup Ryoga qui est juste ici. Très très belle couverture, voilà, je le précise, je l'avais dit dans mes achats manga, mais ça fait comme une genre d'affiche d'époque avec un papier, on dirait du papier journal. Voilà, donc franchement la sensation touchée est plaisante, très plaisante. Mais du coup, personnage Ryoga, on a son père, donc ancien boxeur qui est en prison donc, pour meurtre. On a son frère qui est également en prison, mais son frère, lui, on ne le voit pas dans le tome 1, mais on le voit après. On a une petite journaliste qui justement va le suivre et va être impressionné par son talent et peut-être qu'il va avoir un rapprochement entre les deux alors qu'au début c'est pas du tout ce qu'on a l'impression qu'il va se passer, on verra bien. Franchement j'avais lu jusqu'au tome 3 je crois et il n'y avait pas forcément eu de rapprochement, mais pourquoi pas, on verra. On a aussi une fille qui la suit, je crois, je sais pas si c'est sa sœur, mais j'ai l'impression que c'était sa petite sœur, mais je suis pas sûr. On a son entraîneur forcément et on a d'autres boxeurs qui sont pas forcément intéressants puisqu'ils vont se faire déchirer. Voilà. Au niveau de l'intrigue, pareil, on va pas s'attarder dessus puisque il veut devenir le plus grand des champions. Dans ce tome 1, il y a deux combats qui sont entre guillemets assez expéditifs. Le premier c'est pour passer pro et non, le premier je crois que c'est même pas forcément pour passer pro, mais c'est pour si je crois que c'est pour passer pro le premier, ouais, il me semble que c'est pour passer pro, donc il passe pro avec son premier combat et après son deuxième combat c'est son premier match avec un champion. Voilà, je vous laisse un peu découvrir ce qui se passe, mais voilà, c'est assez rapide, de toute façon c'est en 6 tomes, donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise quant à l'avenir de notre bon vieux Hiroga. Au niveau des dessins, c'est toujours le très bon trait de Tsutomu Takahashi. Il faut s'y faire un petit peu parce que c'est particulier, ça fait un peu vieille bande dessinée, ça fait pas très manga, mais voilà, on a de superbes planches où on ressent bien l'action, on ressent la détermination du héros, on est aussi toujours dans ce côté assez sombre de ses œuvres. J'aime bien parce qu'on a toujours ce petit côté assez sombre. Ryoga, il n'est pas là pour rigoler, il fait pas de blagues, il rigole jamais, il est très sérieux, il a un seul but, c'est devenir champion, il veut l'atteindre, voilà, donc il va rusher ce but là et nous on va le suivre. Voilà, il est déterminé, comme vous pouvez le voir, il est très vénère. Il a je vous dis, il a pas le sourire. Son père est en prison, sa mère on sait pas ce qu'elle est. Et voilà, on a vraiment des superbes planches. On a envie de à chaque fois de suivre ce qui se passe. Et franchement, c'est une très belle œuvre. Donc les dessins collent parfaitement, toujours pareil, avec l'univers de Black Box. Et souvent, quand le dessin est en adéquation avec le reste de l'histoire, ça n'en fait qu'un bon petit tome. Mais je vous en parle dans mon avis tout de suite. Au niveau de mon avis, franchement, moi j'avais lu jusqu'au tome 3, j'avais kiffé, j'avais lu en scan, je savais que ça allait sortir en France, donc du coup je me suis arrêté pour avoir la surprise, pour pas relire quelque chose que j'avais déjà lu, comme je peux le faire avec d'autres mangas. Voilà, très bon manga de boxe, puisque en plus j'aime bien, parce que même s'il a un entraîneur, en vrai, son vrai entraîneur c'est son père, donc il communique à travers des lettres. Et son père, il lui donne les tactiques à chaque fois de match. Et franchement, c'est hyper bien parce que son père, il va toujours trouver ce petit truc en plus pour battre l'adversaire. Genre comme si, en gros, lui,
c'est comme si limite il voyait dans le temps, il voyait en avance comment allait se dérouler le combat et comment il devait réagir face à son adversaire. Donc pour le coup c'est très cool parce que au final comme c'est son père qui lui dit, ça fait très réaliste, ça fait pas très super pouvoir on va dire. Même s'il n'est pas de base morphologiquement parlant très costaud, Ryoga il envoie du lourd et pareil j'ai hâte de voir où ça l'emmène, contre qui il va se taper, parce que déjà dans le tome 2 et 3, surtout dans le 3, il se tape contre un mec quand même assez balèze. Donc voilà, je vous conseille d'aller l'acheter, c'est en 6 tomes, ça va pas vous ruiner. En plus c'est toujours le très très bon Tsutomu Takahashi, donc c'est chez Pika, donc allez l'acheter. Si je dois donner une note par contre à ce tome 1, je dirais 14, donc bien, sans plus. Mais bon, vraiment, je sais que la suite monte plus ou moins crescendo, donc comme je vous l'ai dit, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Donc tome 1, tome 2, tome 3, ça monte. J'ai pas vu la suite, donc peut-être qu'on est sur une fin dégueulasse, mais je pense pas, on verra bien. Mais moi je vous le conseille quand même, voilà, je vous le conseille. Ensuite, on termine du coup avec Rooster Fighter, coq de baston de Shu Sakuratani, voilà, chez Mangetsu. Une très belle jaquette qui a des effets brillants. Par contre, très gros bémol pour moi, c'est que vous voyez, en tout cas la jaquette est trop courte, donc du coup ça fait une ondulation sur la première de couverture, voilà, et c'est ça sur tous les tomes que j'ai pu voir dans la petite librairie, voilà, où je vais. Donc merci encore à Bernard par contre de me l'avoir prêté celui-là, il me l'a prêté. Et j'avais été aussi au Furet du Nord à côté de chez moi et c'était exactement la même chose. Donc par contre ça c'est un peu dommage de faire en plus une édition limitée, mais une édition limitée qui est un peu malheureusement foireuse. C'est malheureusement les termes, c'est dommage. Ça fait vraiment une très belle ondulation, je sais pas si on voit vraiment, mais bon bref. On va passer au synopsis. Pour la justice, il se battra bec et griffe. Kokorikao, en gros Cocorico. Dans un Japon ravagé par les Kiju, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains, complètement démunis face à cette menace sans précédent, vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures, un coq à la détermination sans faille et aux cris surpuissants. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux. Voilà un peu le synopsis, donc quelque chose d'assez classique, qui se prend pas au sérieux, et du coup on voit les personnages. Les personnages, de toute façon, c'est très simple, on va dire que, en tout cas dans ce tome 1, il y en a un vraiment qui ressort du lot, c'est lui, c'est Keiji, voilà, le coq hyper puissant, hyper balèze, au super pouvoir on va dire. Donc voilà, il n'y a que lui, enfin presque. Je vous laisse découvrir au pire, mais de toute façon, le principal héros c'est lui, et dans le tome 1, c'est lui. Du coup l'intrigue, tout simplement, il va rechercher celui qui a buté, je crois, celle qu'il aime ou sa famille, je me souviens même plus, putain je suis un con, mais je crois que c'est celui qui a buté ouais, sa mif ou sa femme. Honnêtement j'ai un trou de mémoire, c'est pas bien, je fais des vidéos mais je me souviens plus. Voilà, il se bat contre des Kiju, donc les Kiju, je sais pas si vous voyez, mais ce sont des gros monstres qui ont une apparence humaine, mais qui sont transformés, donc qui ont par exemple c'est juste une main avec une tête, ou un long cou avec des bras, c'est un peu bizarre, mais c'est pas des monstres, genre des monstres, des créatures, c'est des humains qui sont transformés en monstres. Donc c'est assez marrant de voir que justement c'est un coq qui les détruit, qui les démonte. Et voilà un peu pour l'intrigue. Il y a beaucoup de bastons, d'où le nom coq de baston. Et voilà un peu pour l'intrigue. Il n'y a rien de fou encore, même si il y a ce petit côté humour qui peut peut-être changer la donne. Au niveau des dessins, pour le coup, on a du très très beau trait. Franchement, l'auteur, voilà, il dessine admirablement bien. Il sait très bien mettre en valeur son petit coq.
On a franchement des, vous voyez, des dessins de qualité. Enfin, c'est très très bon pour le coup, un très beau trait. Et franchement, j'aime beaucoup parce que on a toujours des têtes un peu particulières. On a tout en fait dedans, et il sait justement donner vie à des animaux, et c'est ça qui est cool. Et franchement, j'aime beaucoup en tout cas le trait de l'auteur, c'est du très bon travail. Pour ce qui est de mon avis de Coq de Baston, comment dire, un peu déçu, je m'attendais à mieux. Honnêtement, moi je mets la note de 12 sur 20, si je compare avec les autres, Black Box, le tome 1 était quand même un petit peu mieux. Là vraiment on a 2-3 petites bastons. L'histoire elle est assez marrante, en même temps il y a des trucs assez drôles, mais l'humour n'est pas non plus hyper présent. En plus il a un super pouvoir hyper cheaté, voilà. Je vous laisserai découvrir ça, mais pour le coup ça m'avait un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à un mec, je sais pas, enfin un coq, je sais pas comment dire, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Du coup quand je me fais un petit truc dans ma tête et que ça se passe pas vraiment comme je l'aperçois, et qu'en plus je suis pas en mode oh putain quelle idée de génie, bah je suis toujours déçu. Donc là c'est un peu le cas avec notre bon Keiji. Voilà, il est hyper fort, il y a de l'humour. Ça se prend pas au sérieux, ça c'est sûr, c'est pas un titre à lire en mode sérieux, peut-être que moi je l'ai pris trop au sérieux, je ne sais pas, mais c'est un titre un peu what the fuck, puisque c'est un coq de toute façon qui détruit des monstres humanoïsés, je sais pas comment on dit, mais voilà, à part ça, ouais, je vous dis 12, 13 max, mais pas plus, pour le tome 1 en tout cas. Peut-être que la suite de l'histoire va être plus intéressante, mais franchement, c'est pas non plus quelque chose qu'on est obligé d'acheter. Vous pouvez passer également votre chemin dessus. Surtout que voilà, moi l'édition, ça pareil, ça m'a déjà quand je l'ai eu, quand on me l'a prêté, j'étais en mode, même si on me le prête, je me dis ça c'est un peu dommage parce que du coup ça ondule quasiment tout le livre. Dommage. C'est à suivre pour ceux qui l'ont lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est pareil, je l'ai pas dit, mais dites-moi. Moi, je vous dis, je mets 12-13 quoi. 12-13. Du coup, je termine cette vidéo bien sûr en vous disant toujours de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des tomes qui vous ont chauffé, s'il y a des petits trucs que vous avez envie de lire, si vous aussi vous avez eu des petites découvertes ce mois-ci, donc entre la fin du mois d'avril et le début de ce mois de mai. Donc dites-moi en commentaire tout ça, dites-moi si vous avez lu des œuvres, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour donner aussi votre avis global sur les œuvres que moi j'ai pu lire en tout cas ce mois-ci et découvrir. J'en ai acheté 2 parce que forcément lui je l'avais déjà lu, donc voilà. Par contre très bonne pioche pour Ranking of Kings, je le répète, ne passez pas à côté, c'est hyper important. Par contre faites comme moi, dites-vous que ça va être de la merde, dites-vous que vous n'allez pas du tout aimer, et comme ça vous aurez une très bonne surprise derrière. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!